En fait, le véritable problème, j'ai l'impression que les hommes font des choses. Et la véritable question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils font? C'est la question que je me pose. Est-ce que les hommes ont conscience de ce qu'ils font? Parce que regarde ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que quand tu rencontres une fille, la femme, elle a un jardin secret. Jamais la femme ne te dira tout. Il y a des choses qu'une femme te dit, il y a des choses qu'une femme ne te dit pas. Je vais prendre un exemple très précis. Une femme va rencontrer un homme. Par exemple, une femme a un type d'homme bien précis. Il y a deux choses qu'il faut se rendre compte. Chaque femme a ce qu'on appelle un agenda secret. Donc chaque femme à un moment décrit ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Quand une femme te dit je sais ce que je veux, ce que je ne veux pas, ça veut dire que durant ma vie j'ai rencontré des hommes et j'ai été baisé par des hommes et des hommes m'ont utilisé sans m'épouser. Donc maintenant j'ai fait un constat. De ce constat, je sais maintenant que je vais te faire payer ce que je n'ai pas pu faire payer aux autres. Tu payeras la nôtre. Donc, ce qui veut dire que quand tu te mets en relation avec une femme, elle a un jardin secret, il y a des choses qu'elle va te dire, il y a des choses qu'elle ne va pas te dire. La première des choses à savoir. La deuxième des choses à savoir, c'est qu'il faut comprendre que les femmes, chaque femme a un type d'homme. Donc, lorsque l'horloge biologique commence à tourner et que la femme se rend compte que les hommes intéressants ne sont plus sur le marché, parfois, elle va faire des concessions. C'est pour cette raison que parfois vous entendez les femmes vous dire cet homme ne me correspondait pas, mais je suis sorti avec lui. Ce qui veut donc dire que parfois une femme sort avec un homme parce que ça ne veut pas forcément dire que cet homme était son type d'homme. Mais ça veut donc dire qu'à un moment, elle a fait un choix. Elle a fait un choix par déception. Elle a fait un choix au détriment. Elle a fait un choix qui correspondait au moment précis. Donc quand une femme te dit je t'aime, elle n'aime pas, la femme n'aime pas l'homme. La femme aime ce que l'homme apporte. La femme n'aime pas l'homme. La femme aime les facettes de l'homme. Le problème, c'est que lorsque les gens se mettent en couple, lorsque les hommes se mettent en relation avec une femme, ils omettent, ils pensent que que l'amour qu'ils témoignent vis-à-vis de la femme, c'est le même amour que la femme témoigne vis-à-vis de. C'est une erreur qu'ils commettent. La femme n'aime pas l'homme. La femme aime ce que l'homme apporte dans la relation. La femme aime les facettes de l'homme. La femme aime l'homme bricoleur. La femme aime l'amant. La femme aime le père protecteur. La femme aime l'homme pourvoyeur. Ce sont ces facettes qui font la relation. Mais le véritable problème, c'est que à partir du moment où les hommes se mettent en relation amoureuse, qu'est-ce que les hommes font? Ils omettent, ils, ils omettent les trois facettes de l'homme amant, l'homme protecteur, l'homme pourvoyeur de richesse, l'homme bon père de famille. Ils deviennent l'homme bon père de famille. Ils aiment leur famille, respectent leur femme. Il y a une chose principale que les hommes oublient. C'est que si tu traites ta femme comme ta mère, tu ne pourras jamais la baiser. Tu ne pourras jamais lui donner du plaisir. Parce que tu respectes tellement cette femme que à un moment, tu sors de la relation, tu la respectes. Mais la femme n'a pas besoin de te respecter. La femme a besoin de te culbuter. La femme a besoin que tu l'aimes comme un homme. Donc, la magie du début s'éteint au fur et à mesure. C'est pour cette raison qu'à un moment, dans une relation, on parle de sexe de routine. Le sexe de routine témoigne déjà la fin d'une relation. Parce qu'à partir du moment où vous programmez des histoires d'amour, à partir du moment où vous programmez des histoires de sexe, ça veut donc dire que la relation, elle est mal embarquée. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe juste que, à partir du moment où un homme vit avec une femme, la femme va connaître les faiblesses de l'homme. Et l'homme, normalement, doit aussi connaître les faiblesses de la femme. Il a fait descendre de son piédestal. Le problème, c'est que le désamour s'installe parce qu'à partir du moment où la femme a vu toutes les facettes de l'homme, à partir du moment où l'homme ne peut plus réenchanter la femme, alors le désamour s'installe. Et la femme ne te dira jamais que le désamour s'est installé. Ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où les émotions que l'homme a pu générer au début de la relation, elles ressentent les mêmes émotions vis-à-vis de quelqu'un d'autre, alors c'est game over. Parce que j'ai entendu l'histoire d'un homme qui est rentré à la maison et sa fille lui a dit qu'il y avait un autre homme qui était à la maison et qui couchait avec sa femme alors que son enfant dormait à côté. Cette histoire, c'est pas que c'est sidérant, c'est que je pense que lorsqu'on ne connaît pas assez les femmes, c'est surprenant. Mais lorsqu'on a une certaine idée de la femme, je ne dis pas que toutes les femmes se comportent comme ça, mais je dis ça fait partie des fatigues de la femme. Ce problème est arrivé pourquoi? Ce problème est arrivé simplement parce que les hommes, quand ils se mettent en couple, ils disent que c'est l'amour pour la vie.
Mais pour une femme, c'est pas l'amour pour la vie, tu es juste qu'une facette. À partir du moment où la femme a un fournisseur, quelqu'un qui est capable de te combler, de te remplacer. C'est pour cette raison qu'il faut toujours avoir la relation homme-femme comme avoir cette vision concurrentielle. Pourquoi la femme te choisit? La femme te choisit parce que tu es performant que la concurrence. La, la, la femme te choisit parce que tu lui offres quelque chose que les autres hommes n'arrivent pas à l'offrir. Parce que pour sortir avec une femme, il y a une pluralité de mâles dominants qui veulent sortir avec elle. Mais parce que toi, tu lui offres quelque chose que les autres ne peuvent pas offrir. Parce que tu arrives à tuer la concurrence qu'à un moment, elle te choisit. Mais quand elle te choisit, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens un poids mort. Tu deviens un poids mort parce que tu as l'impression que cette femme t'appartient. Mais n'oublie jamais que la femme ne t'appartient jamais. C'est pour cette raison qu'à un moment, lorsque la relation ne fonctionne pas bien, la femme trouve un produit de substitution. Qu'on soit la relation homme-femme comme la relation d'offre-demande. Si l'offre est supérieure à la demande, il y a un problème. Si la demande est supérieure à l'offre, il y a un problème. La demande doit être égale à l'offre. Donc, ce qui veut donc dire que la majorité des problèmes que connaissent les hommes, c'est une méconnaissance vis-à-vis des femmes. Les hommes aiment une certaine idée de la femme et n'aiment pas la femme parce que si les hommes savaient ce qu'est la femme, alors je ne pense pas qu'ils s'aventuraient à aimer la femme. Mais ils sont tellement pressés, ils sont tellement omnubilés, ils sont tellement heureux et épanouis lorsqu'une femme leur dit non, leur dit oui, qu'ils sont prêts à faire toutes les formes de concession, ils sont prêts à vendre père, mais ils sont même prêts à se nier. Ils sont prêts à se nier parce que les hommes, avant, les hommes ne se détestaient pas, parce qu'ils étaient fiers. Ils vivaient dans une société industrialisée où ils avaient cette fierté d'être des hommes, ils avaient cette fierté de leur masculinité. Maintenant que les hommes commencent à se détester, ils se détestent tellement qu'ils sont prêts à offrir des choses impossibles aux femmes. En offrant ces choses, ils attendent de l'amour. Mais ce n'est pas parce que tu offres quelque chose que tu as en droit d'attendre de l'amour. Ce qui arrive, c'est ce qui devrait arriver. Et ce qui arrive, c'est game over. Donc, si tu arrives ce genre de choses, pose-toi les vraies questions. Quand tu te poses les vraies questions, tu peux aussi avoir le courage d'accepter la réponse.